Bonsoir à tout le monde. Nous bénissons encore les Seigneurs ce soir pour ces moments de partage, des communions, surtout des prières qu'il nous accorde encore dans sa présence. Oui, bien-aimés, je vais juste nous partager une parole et j'aimerais que nous puissions prendre le temps dans la prière après cette parole. C'est un texte que nous connaissons. Je ne vais pas aller jusqu'au 12e verset. Nous sommes dans Jacques chapitre 4. Je vais lire le verset 7. Normalement, je ne devrais pas m'arrêter là où je dois m'arrêter ce soir. Mais bon, je pense que chaque fois que j'aurai la parole dans la semaine, j'essaierai de revenir sur ces textes. Jacques chapitre 4, Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Seigneur, bénis ta parole. Nous te disons merci pour ta parole. Fais que cette parole devienne une lampe et une lumière pour une vie. Saint-Esprit, merci. Amène-nous à comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer ce soir. Je te rends grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, je disais, je vais juste nous exhorter un peu. Peut-être que nous aurions le temps de développer cela la semaine quand le Seigneur nous donnera la possibilité. Et les livres de Jacques est en train d'exhorter au peuple de Dieu et il parle par rapport aux passions, il parle par rapport à notre ego, à tout ce qui ranime l'homme dans son intérieur. Parce que dans cette communauté où Jacques adressait ses messages, il y avait des luttes, des querelles parmi le peuple. Et Jacques dit, toutes ces luttes, toutes ces querelles viennent de vous. Ça ne vient pas du diable, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. Parce que vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous voulez avoir ce que vous n'avez pas en mesure d'avoir. Jacques, il va même loin. Il dit, vous êtes meurtriers et envieux. Et cela sans rien pouvoir obtenir. Et vous avez des luttes, des querelles. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Vous ne demandez pas comme le frère l'a dit, le frère l'a fait. Sa demande tout à l'heure en disant, priez pour moi. Tout ce dont j'ai besoin, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour pourvoir aux besoins de ce que je vois, pour pourvoir à la situation que je suis en train de vivre. Je vois les gens vivre dans la misère, dans la souffrance, dans les dénis. Mais Jacques il dit ici, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez de l'argent parce que vous rêvez de grosses voitures, vous rêvez des villas, vous rêvez des beaux sacs, vous rêvez de beaux costumes, vous rêvez de belles chaussures. Vous demandez mal.
Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Chers bien-aimés, ici, nous ne sommes pas en train de parler à tout le monde. Nous parlons aux enfants de Dieu. Nous parlons aussi à ceux qui sont nés de nouveau. Nous parlons ici à ceux qui doivent produire ou reproduire la vie de Jésus. Jacques dit, vous ne demandez pas pour les autres. Et c'est vrai, bien-aimés, très souvent, lorsque nous faisons des choses, étant qu'enfants de Dieu, si vous regardez très bien, nous sommes trop égoïstes. Tout est centré sur nous. Il y a des moments où, même des moments soi-disant de prière, nous massacrons des prières soi-disant de combats spirituels. Nous massacrons nos familles, nous massacrons nos amis, nous massacrons nos femmes, nos maris. Parce que c'est moi, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Qu'il ne me touche pas, qu'il ne me fasse pas. Mais on ne regarde pas les autres. Le Seigneur, Jacques dit, vous êtes adultériens. Parce que vous aimez trop le monde. Et l'amour du monde est un ennemi avec Dieu. L'amour du monde fait opposition à l'amour de Dieu. Nous aimons le monde. Même les gens qui font subir aux autres de tels traitements, qui jettent des sorts aux gens, bien-aimés en Christ, parce qu'ils aiment le monde. Ils sont sadiques. Ils veulent voir les choses les autres dans le malheur, dans la douleur, dans la souffrance. Et ils se réjouissent. Et le Seigneur, il dit, celui qui veut être l'ami du monde, celui qui veut être l'ami du monde est ennemi de Dieu. Celui qui se rend ennemi, l'ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Et Jacques il dit, vous croyez que les Écritures disent en vain que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous? Oh bien-aimé, nous qui connaissons ces choses, tu ne peux pas voir un être humain, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, souffrir et toi vivre dans la quiétude. Lorsque Jésus a multiplié les pains, il n'a pas posé la question quel est l'état d'âme de ceux et celles qui devraient manger ces pains. Lorsqu'il a multiplié le pain, il ne s'est pas posé la question qui est converti, qui ne l'est pas. Il ne s'est pas demandé qui croit en moi et qui ne croit pas. Il a fait. Parce que la préoccupation de Christ, c'était l'âme, c'était l'esprit, c'était de sauver l'esprit de l'âme. Et la Bible dit, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter, pas dans les chrétiens, pas dans les convertis, pas dans tout ce qui suit Christ, mais l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Et Dieu jalouse cela. Voilà pourquoi Dieu est capable de faire des choses, ne fût-ce que pour sauver l'âme, pour sauver l'homme. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est orgueilleux, bien-aimé, et toute personne qui se croit capable de tout faire sans le secours divin. Est orgueilleux, et toute personne qui se sent dans le besoin et il ne les exprime pas,
croyant trouver la solution de lui-même, est orgueilleux. Et toute personne qui voit les autres dans le besoin et qui ne fait pas, qui fait abstraction de cela, soit disant que chacun pour soi. Et la Bible dit, de tel homme, de telle femme, de telle personne, Dieu les résiste. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Ceux qui reconnaissent, même s'ils ont l'argent, ils reconnaissent qu'avec cet argent, je ne peux pas assouvir le besoin de tout le monde. Je ne peux pas atténuer la souffrance de tout le monde. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Et le Seigneur nous appelle à nous soumettre à lui. À nous soumettre à lui. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Bien-aimé, il y a un mystère, il y a un secret derrière ces Écritures. D'après tout ce que je viens d'introduire des télés avant d'arriver ici, bien-aimé, le Seigneur va nous donner un secret. Pour que vous ne vivez pas dans la convoitise, pour que vous n'ayez pas des choses que vous demandez mal, pour que vous n'ayez pas à manquer ou à demander mal. La chose à faire, c'est de se soumettre à Dieu. Et nous le savons, lorsque nous parlons de ces termes, très souvent dans le monde évangélique, lorsque nous parlons de ces termes, les gens ou, disons, le monde nous considère comme des machistes, comme des sexistes. Ils nous considèrent comme des gens un peu trop autoritaires. C'est là, des fois, c'est très souvent lorsque nous parlons de la soumission de la femme. Et la soumission dont il est question ici, c'est juste, il est question juste d'obéissance. Nous pouvons dire, obéissez-vous donc à Dieu. Vous voulez que les luttes entre vous cessent. Vous voulez que la convoitise s'arrête. Vous ne voulez plus être meurtrier. Vous ne voulez pas vous quereller les uns les autres. Obéissez-vous simplement à Dieu. Voilà les secrets. Voilà les médicaments qui guérissent cette maladie. Soumettez-vous donc à Dieu. Obéissez-vous donc à Dieu. Obéissez tout simplement. Disciplinez-vous. Laissez-vous être dompté par la parole de Dieu, par Dieu lui-même. Laissez-vous être maîtrisé par Dieu. Laissez la parole de Dieu vous asservir. Vous n'aurez pas à forcer des choses. Les choses vont se faire selon ce que le Seigneur décidera. Et après que nous ayons soumis nos vies à Christ, après que nous ayons apprivoisé nos vies à Christ, à ce moment-là, nous entrons dans la résistance. Et la Bible dit, c'est dans la résistance simplement que le diable fuira loin de vous. Dans la résistance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Les gens qui n'obéissent ni d'Adam ni d'Ève de la parole, les gens, quand on regarde leur vie, ça ne reflète pas l'image de la parole.
Mais ils vont rentrer dans le combat spirituel. Ils vont aller combattre les démons, il paraît. Quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu, quelqu'un qui n'est pas obéissant à la parole de Dieu, il va aller combattre les démons. Conséquence, nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu, il va aller s'hasarder de prendre la parole, de prendre la Bible et commencer à prêcher, commencer à exhorter, commencer à faire, et il devient pasteur. Et aujourd'hui, nous nous plaignons, les dégâts, le ceci. Cher bien-aimé, je l'ai écrit dernièrement sur mon profil. Je dirais les deux Congos, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Ensemble. Je dirais, nous sommes les deux pays où nous formons un pays qui est le pays le plus chrétien du monde. Les pays les plus christianisés du monde. Et lorsque nous passons dans ces deux villes que je connais, je maîtrise, Kinshasa surtout, je maîtrise un peu, Brazzaville vite fait, mais je connais un peu. Lorsque nous passons dans ces deux villes, nous prenons des rues, nous prenons des avenues. S'il y a une rue qui n'a pas d'église, je ne sais pas dans quel faubourg. S'il y a une rue qui n'a pas d'église, en tout cas, toutes les 2 ou 3 rues, il y a 1, 2 ou 3 églises. Et les gens prient du lundi au lundi. Les gens jeûnent du 1er au 30, de janvier à décembre. Et bien-aimés, chers bien-aimés, s'il vous plaît, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous sommes en train de ternir l'image de Christ. Nous sommes en train d'avilir l'évangile. Avec un peu de connaissances que j'ai par rapport à l'histoire des églises évangéliques ou des réveils, ces églises sont arrivées, je dirais, vers la fin des indépendances. Mais ça a pris de l'ampleur vers des années 80. Depuis les années 80 jusqu'à ces jours, on nous a toujours promis, Dieu va faire. Depuis les années 80, depuis les années 60, la Chine n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Le Brésil n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. L'Indonésie. Cher bien-aimé, je disais à ma femme, j'ai comme l'impression que nous sommes en train de vivre, je suis en train de caricaturer ce verset qui dit, là où la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais dans les deux Congos ou en Afrique, nous sommes en train de vivre là où l'évangile a abondé, la misère a surabondé. Ce n'est pas un paradoxe. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Église de Congo, soumettez-vous donc à Dieu. Le problème, ce n'est pas les autres. Bien-aimés, nous pouvons tout faire. Si Dieu n'est pas dans l'affaire, nous pouvons tout faire. Les bâtons des sorciers des pharaons étaient aussi transformés en serpents. Les bâtons des sorciers des pharaons, ils se sont transformés aussi en serpents. Pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi nous sommes devenus si méchants comme ça? Pourquoi nous nous plaisons dans les mal? Nous sommes devenus sadiques. Si tu ne vois pas quelqu'un souffrir, les gens vont chercher les mbassous pour faire du mal aux autres. Et ils se plaisent. Ils mettent ça sur les réseaux sociaux.
Il s'appelle, il s'envoie des messages. T'as vu ce que je lui ai fait? Le mal a élu domicile dans le Congo. Je disais une fois à quelqu'un, le mal, ou je disais à quelqu'un, je reprends, le royaume Congo, surtout le royaume Congo, si on prend les Bantous, commençant vers le Cameroun, jusqu'au Gabon, vous verrez comment nous exagérons avec l'évangile. Mais rien ne se passe et rien ne se fait. Gabon et Cameroun, ils ont deux présidents incapables. Deux présidents morbides, deux présidents qui servent à rien. Ils gouvernent, ils font, et le peuple prie. Dieu va faire. Les deux Congos, nos sous-sols sont bardés de minéraux, mais nous souffrons. Dieu va faire. Pendant ce temps, moi qui vous dis Dieu va faire, je continue à prospérer financièrement, matériellement. Je côtoie les ministres, je vis avec le président, je mange avec eux. Mais à vous, je vous dis, continuez à prier. Dieu va faire. Oh, cher bien-aimé. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui sont mes serviteurs. Bien-aimé, la soumission à Dieu est le moyen par lequel l'homme reconnaît sa dépendance à Dieu. C'est une démarche pour l'homme de s'abandonner totalement à Dieu. Quelqu'un qui s'est abandonné totalement à Dieu, il ne peut pas vouloir voir l'autre créé à l'image de Dieu, souffrir la faim, souffrir la douleur. Il ne peut pas. Parce qu'il est soumis à Dieu, il est obéissant à Dieu. Et Dieu, nous ne le voyons pas. Nous l'entendons, nous croyons, nous l'entendons par la parole que nous prêchons ce soir. Tu as laissé ton voisin, ta voisine, en train de galérer, de souffrir. Tu l'as laissé. Des fois, il vit seul. Mais tu l'as laissé, tu dis, ah moi, l'heure de l'église, l'heure de la prière, je pars. À ce soir, tu n'es pas obéissant avec Dieu. Jésus dit, je vous dirai, arrière de moi, je ne vous ai pas connu. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais hospitalisé, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. Et les disciples qui diront, quand avons-nous vu nu et ne t'ont pas donné le vêtement? Quand avons-nous vu avoir faim et t'avons pas donné la nourriture? Et le Seigneur dira, à toute le foi que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. La soumission à Dieu implique l'obéissance. La soumission à Dieu implique la mise en pratique de sa parole, de se comporter. Vous savez, bien-aimés, très souvent, nous avons l'habitude de dire, même un chant, nous chantons, je vais être comme Jésus, je vais vivre. Non. Non, ça, c'est pas biblique, bien-aimés. Je suis désolé, mais laissez-moi vous dire, nulle part dans la Bible, il est écrit, soyez comme Jésus. Lorsque Paul parle, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Et le même Paul, il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un chrétien, c'est Christ qui vit en lui. Un chrétien est celui qui reproduit la vie de Christ. Je vais m'arrêter là.
Tu veux, et voilà pourquoi nous ne changeons pas, parce que nous voulons être comme Christ. Nous ne serons pas comme Christ. Christ en nous. Christ vit en nous. Et le fruit qui doit venir de nous, c'est la vie qui est en nous. La vie qui est... Christ, je parlais du pain, le pain de vie. Mais Christ est l'image de l'eau. Lorsque nous avons soif et que nous avons bu de l'eau, nous ne dirions plus que je vais être comme de l'eau. Parce que l'eau, je l'ai bu. L'eau est en moi. Je ne dirai plus que j'ai soif. J'ai atténué ma soif. Et l'eau, quand elle rentre dans mon corps, fait ses effets, me donne le calcium, elle me donne tout ce dont le corps a besoin pour qu'elle produise dans mon corps. Mais nous, Christ vit en nous, mais nous cherchons encore à être comme Christ. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Christ vit déjà en nous. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas la compassion. Les gens meurent à Brazzaville et ils ne calculent pas. La première des choses, on a une campagne de vendeurs. Mais oui, campagne, toi. Les gens meurent, les gens crèvent, les gens souffrent. Une campagne de quoi? Une campagne de quoi? Si c'est vraiment une campagne pour Dieu, à la fin, ne demandez pas les offrandes. Ne mettez pas les paniers à la fin. Des fois, les catastrophes qui arrivent dans ces deux villes empêchent tellement ces hommes de faire leurs affaires et qu'ils s'énervent même. Vous avez vu pendant le Covid-19, ils sont allés ouvrir des comptes de transfert d'argent par moyen de téléphone, juste pour qu'ils touchent cet argent. Ce qui leur motive, c'est l'argent. Je l'ai dit et je le répète, je finis par là. Dans tous les pays, surtout les pays africains, les deux que je maîtrise bien, les deux Congos, rien ne bougera si l'Église ne bouge pas. L'Église a la clé de délivrer, de sauver ces pays. Je ne dis pas que l'Église va développer, je dis délivrer. La parole est dans la bouche de l'Église. Le jour où les hommes et les femmes de Dieu vont arrêter de compromettre avec les politiques, je vous dis, chers bien-aimés, les choses ne vont pas tarder à changer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nzamba Kosala. Nzamba Kosala. Priez sans cesse. Pendant ces 7 ans, les Chinois travaillent sans cesse. Vous priez sans cesse. Pendant 7 ans, les Brésiliens travaillent sans cesse. Mais vous priez sans cesse. Les Brésiliens travaillent et prient. Les choses changent. Et chez nous, ce n'est pas pareil. Et les hommes, soi-disant de Dieu, ils ont les bouches cousues. Ah, que le Seigneur nous préserve. Seigneur, nous te disons merci. Bénis ta parole ce soir. Dans la vie de quiconque, Seigneur, aura la possibilité de la suivre. Merci, Seigneur, de toucher les âmes et de faire de sorte que nous recevons ta grâce et nous puissions vivre dans ta grâce surtout. Je te rends grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus.